Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques points sur lesquels travailler pour bien gérer et développer votre entreprise. Le premier point, c'est vos objectifs. Lorsque vous montez une entreprise, lorsque vous êtes déjà dans une entreprise, vous avez votre entreprise, vous devez vous fixer des objectifs clairs. C'est en fonction de ces objectifs que vous allez travailler. Ce sont ces objectifs qui vont définir votre stratégie. C'est en fonction de ces objectifs plutôt que vous allez définir votre stratégie, que vous allez recruter vos ressources humaines, que vous allez axer votre communication. On va prendre un exemple. Vous êtes par exemple dans la restauration. Votre objectif, c'est d'être par exemple le leader de la restauration en Afrique de l'Ouest francophone. Ou bien vous êtes dans la restauration, votre objectif, c'est d'être le leader ou d'atteindre un montant, par exemple 100 à 200 millions de chiffre d'affaires sur la ville d'Abidjan. En fonction de ça, vous n'aurez pas les mêmes stratégies. Vous voulez atteindre 100 à 200 millions de chiffre d'affaires, vous allez avoir une stratégie différente. Vous allez viser un public un peu moins large, donc vous allez peut-être avoir une panoplie de plats un peu plus important. Vous allez rester sur des plats locaux, par exemple. Pour celui qui a un objectif de devenir un leader sous-régional, il va avoir un nombre limité de plats à proposer. Dès le départ, il va travailler énormément sur ses procédures pour avoir des standards, des procédures standardisées pour pouvoir se développer à l'international. Donc vos objectifs sont très importants et ils vous permettent de mesurer un peu votre progression. Donc objectif. Deuxième point qui découle des objectifs, c'est la stratégie. Donc, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, vous allez avoir une stratégie donnée. Donc, je veux être un leader sous-régional, j'aurai une stratégie spécifique. Je veux être un leader local, j'aurai une autre stratégie. Par exemple, je veux être un leader local. Donc là, on va prendre peut-être plus de temps pour les clients. On va embaucher des cuisinières qui sont par exemple des mamans qui maîtrisent bien la cuisine pour faire des plats locaux. Donc on prend plus de temps, on va passer du temps dans son restaurant, discuter un peu avec les clients et tout. Lorsqu'on veut être un leader international, là ça peut être une autre stratégie. Peut-être qu'on aura une stratégie un peu plus de fast-food, ce sera une stratégie un peu moins basée sur la personnalité, mais basée sur des procédures, des process et l'efficacité et la rapidité. Donc vous devez avoir une stratégie. La stratégie va vous servir également parce qu'en général, quand vous lancez en affaires, si vous n'êtes pas sur un... Vous n'avez pas énormément de moyens. Donc, c'est en fonction. Ou bien vous n'avez pas des... Même si vous avez des moyens, vous n'avez pas des moyens illimités. Ou vous avez des concurrents qui sont plus costauds que vous. Et c'est en fonction de ça que vous allez travailler, vous allez définir une stratégie. Vous ne pouvez pas venir, par exemple, disons, arriver dans le secteur bancaire et vous lancer dans la même stratégie. Vous, par exemple, vous êtes financé par des investisseurs locaux, vous n'allez pas avoir la même stratégie qu'un groupe mondial. Vous allez travailler différemment. Donc, stratégie. Comment définir votre stratégie? Premier point, identifier vos forces, identifier vos faiblesses, identifier les opportunités du marché, les menaces du marché, et en fonction de ça, vous déterminez votre stratégie. Donc, deuxième point. Troisième point, les opérations. Les opérations, c'est un des points les plus importants. On le met en troisième pour une bonne raison. Parce que c'est vos opérations qui vont faire que votre business va tenir. Est-ce que le service que vous délivrez est bon? Si c'est un service que vous délivrez. Est-ce que le produit que vous délivrez est bon? C'est un point important. On le met avant la communication et le commercial parce que si vous communiquez ou que vous avez une bonne approche commerciale mais que les opérations ne sont pas bonnes, on va prendre encore le cas d'un restaurant, vous faites une très bonne communication, vous êtes agressif, les clients viennent, ils sont mal servis, les plats sont pas bons, il y a du retard, votre business va tomber à l'eau. Donc les opérations, c'est un point très important. Vous devez mettre l'accent pour avoir les meilleures opérations possibles. Vous devez mettre en place un système pour enregistrer la satisfaction des clients pour voir les points sur lesquels vous devez travailler. Quatrième point, le commercial.
Donc la vente, une bonne entreprise est une entreprise qui vend bien. Vous devez toujours être en train de vendre. Vous devez avoir une bonne politique commerciale. Si vous êtes une PME, vous vous dotez tout simplement d'un fichier. Vous pouvez travailler simplement, hein. Vous avez un fichier Excel où vous avez vos potentiels clients. Vous les démarchez et vous suivez. Parce que vous ne pouvez pas avoir une démarche commerciale hasardeuse. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de suivi pour que vous puissiez voir votre progression. Et n'oubliez jamais, une bonne entreprise est une entreprise qui vend bien. Donc même si ça marche pour vous, continuez à vendre, continuez à prospecter de nouveaux clients, continuez à fidéliser les clients qui existent déjà. Ensuite, on va passer à la communication. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Si vous êtes bon, avec le temps, vous allez finir par vous faire connaître. Mais cela peut prendre du temps. Donc, il est important de communiquer, d'avoir une politique de communication constante. C'est-à-dire que vous devez être constamment en train de communiquer. Vous allez avoir des périodes de pic, vous allez accélérer la communication, mais il faut toujours communiquer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez réduire de manière drastique le coût de votre communication, mais il faut le suivre vous-même. Il faut suivre votre communication vous-même. C'est vous qui connaissez vos clients. Vous ne pouvez pas juste confier votre communication à un community manager qui ne maîtrise pas forcément votre business ou même à une agence qui ne maîtrise pas forcément votre business. Ce sont des recours, ils vont vous conseiller, mais c'est vous qui maîtrisez votre business et vous devez suivre la communication parce que c'est une arme importante aujourd'hui. Ensuite, on en vient aux ressources humaines et à l'organisation. Ressources humaines et organisation. Les ressources humaines sont le point clé. Très souvent, en tant qu'entrepreneur, on cherche de l'argent, on investit, on a de beaux locaux, on a tout et in fine, il nous reste plus d'argent pour investir dans les ressources humaines où on n'y accorde pas suffisamment de temps. Effectivement, on a l'impression qu'il y a énormément de ressources humaines disponibles, c'est vrai, mais les bonnes ressources humaines sont rares. Donc, vous devez avoir une approche objective et méthodique pour recruter vos collaborateurs. Et vous devez travailler à les motiver et à pouvoir les garder dans votre entreprise. Organisation, ressources humaines, organisation. L'organisation également, c'est un point sur lequel, en tant que chef d'entreprise, vous devez travailler régulièrement pour la rendre la plus fluide et la plus simple possible. Plus vous êtes bien organisé, moins vous, en tant que chef d'entreprise, serez sollicité, plus vous aurez l'esprit frais pour pouvoir gérer les situations de crise. Dernier point, les finances. On le met en dernier parce que ce point est la conséquence des autres points. Si vous avez un bon projet, vous avez un bon marché, vous avez des objectifs clairs, vous avez une bonne stratégie, vous avez de bonnes opérations, vous avez de bonnes ressources humaines, naturellement, vous allez gagner de l'argent, votre entreprise va être rentable. Et naturellement, lorsque vous aurez besoin de financement, vous pourrez en mobiliser facilement. Donc, les finances, vous devez suivre vos finances, c'est un point important. N'attendez pas forcément d'avoir une demande d'une banque pour aller tirer vos états financiers. Vous-même, vous devez pouvoir suivre votre activité, voir si vous gagnez de l'argent, voir comment faire pour gagner de l'argent, comment améliorer votre rentabilité. C'est un point à suivre, c'est un point important. Voilà pour les points qu'on voulait partager avec vous ce matin. Merci et bon courage.